Alors Bienvenue à tous sur cette vidéo incroyable. Je vous présente, pour ceux qui ne la connaissent pas, Louane Manchot, qui est l'une de mes meilleures amies. Louane a une super chaîne YouTube que je vous encourage à aller voir ici, qui est incroyable, inspirante, émouvante. Encore, vas-y. Qui donne envie de se bouger le cul, drôle. Donc je vous encourage tous à aller la voir. Aujourd'hui, parlons peu, parlons bien. Spillons the tea. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 5 minutes, je viens d'apprendre l'expression spill the tea à Swan, qui ne connaissait pas. Je lui ai dit, oulala, je vais spill the tea sur toi. Elle a fait comment? Elle a fait comment, ça veut rien dire. J'ai pas du tout envie de parler de ça publiquement. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser plein de questions indiscrètes et c'est Louane qui me connaît si bien qui va répondre. Je sais même pas comment on fait pour voir vos commentaires. Pourquoi t'es stressée? Mais ça m'angoisse, mais non. Tu vas révéler tous mes secrets. Mais justement, ça m'angoisse. Première question indiscrète, Louane qui écrit j'ai hâte. Est-ce que tu trouves que Swan a bon goût en choix d'amant? Ah. Non. Mais à chaque fois, c'est pire que pire. Le cinéma, les violons, c'est l'homme de ma vie, il est parfait. Il s'avère qu'après, on en rigole beaucoup. En gros, souvent, c'est des boulax quand même. Moi, je le repère tout de suite en fait. J'ai un radar à boulet. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? C'est juste que toutes mes histoires finissent mal, donc forcément t'as raison à la fin. Mais est-ce que c'est parce que c'était des boulets ou est-ce que je ne sais pas gérer une relation monogame de couple? Non, en vrai, je suis pas objective. J'ai tous les tenants et les croustillants, aboutissants. les trucs, T'as les tous les mauvais défauts. messages, j'ai tous les défauts, toutes les erreurs. Je peux pas être objective sur cette question. Qu'est-ce que tu penses de mon ex par exemple? On va beaucoup à dire, hein. Si tu veux, je pourrais en écrire un livre. Les amants maudits. En ce moment l'amant est gentil. Oui. Mais je ne me prononce jamais sur les amants actuels. C'est si vrai. vous voulez. C'est que pendant, je reste silencieuse. Je subis, je dis ah oui, très bien. Et dès qu'il y a une dégradation, clac, je me faufile. Allez, deuxième question. Dormir dans la caravane de Swan, relou ou cosy de ouf? Non mais j'adore cette caravane, je la trouve sublime. C'est Non, mais- chouette, c'est cosy, on fait de belles photos pour Instagram et tout, on rigole. Mais arrive 22h30 qu'on doit fermer le toit et mettre les couvertures chauffantes, que tu as peur de mourir et de t'immoler par le feu dans la nuit, bah c'est moins confortable. Et puis Swan, dormir dans la caravane, bah c'est encore dormir avec Swan. C'est les coups d'ongles dans les mollets, le petit ronflement de l'avant d'endormissement, ça fait... T'as oublié les ressorts qui font chouic. Et les tatanes qu'on doit laisser dehors et qui sont Oui. brouillées. Sans compter le gaz, on sait jamais s'il va exploser ou pas. On a passé une nuit dans la forêt l'autre jour. Est-ce que j'avais oublié la râpe à fromage? Non. Est-ce que j'avais oublié le mixeur? Non. Qu'est-ce qu'on avait oublié, Louane? Bah y a pas de on déjà dans l'équation. Qu'est-ce que donc j'avais tu retires. oublié? T'as rien pris comme affaire, tu prends rien comme affaire quand on part en week-end. Mais qu'est-ce que tu veux que je prenne? Je vais dans ta caravane, c'est ta maison, c'est comme si j'allais chez toi. J'avais oublié la couette. Il faisait 2 degrés dans la caravane, on avait couette chauffante sous les fesses, petit plaid sur le corps. Voilà, elle a fait la gueule pendant 25 minutes. Bon, c'est ça l'aventure aussi. Donc la caravane, c'est cosy la journée et peu cosy la nuit. Est-ce que Swan a changé depuis sa grosse rupture? Comme si on avait eu des petites. Et si oui, en quoi d'après toi? Oui, moi je dirais du tout au tout. Notre relation a complètement changé. Physiquement, tu as changé, tu as maigri, tu as pris un peu des pattes doigts. Quand il y a des épreuves un peu dans la vie, on prend un peu des années. Donc Ouais. t'as pris un peu une maturité visagesque, tu vois. Sinon, personnalité a entièrement changé. Ta vie a complètement changé, ton entreprise a complètement changé, tes compétences se sont transformées. Tu m'as montré comment visser une planche cet après-midi. T'as complètement changé pour le mieux. Jusqu'à la prochaine rupture, nous verrons. La morale, c'est que les dures épreuves font de vous des personnes beaucoup plus fortes et beaucoup plus résilientes, qui évoluent dans la vie et qui grandissent. Merci Louane. Mm. Quand on est loin l'une de l'autre et qu'on a envie de faire un câlin, on fait quoi? En gros, c'est le câlin, je te saisis et on frotte contre le cœur. Et après on bouge les fesses comme si on était un petit chien. Allez, ça enchaîne! Quel est le meilleur conseil que tu m'as donné et que je n'ai pas suivi? Largue-le. Voilà, Tu parles duquel? il y en a eu. Il y en a eu. Next! Oh Est-ce que Swan drague bien et est-ce que c'est gênant? Bien, je dirais oui puisqu'il y a souvent des réussites. Est-ce que c'est gênant? Puisque j'ai l'occasion de m'exprimer là-dessus. Son truc à elle, c'est qu'on arrive dans un bon groupe, elle repère une cible, elle joue des coudes, hein, parce que Swan, il faut qu'elle joue des coudes dans les groupes où ça elle est petite. Hop, elle se met à côté de la personne en question. Et après, ça part dans la parade, elle regarde comme ça, elle fait et le sourire de cinéma la totale. Elle se met épaule contre épaule. Et après, elle fait une demi-torsade et elle fait comme ça. C'est terrible parce que Louane elle me crame tellement que parfois je fais semblant que quelqu'un ne m'a pas plu. À l'autre bout de la pièce, elle fait comme ça. Et moi je fais. C'est une parade. C'est pas gênant. Raconte-nous un grand moment de honte de Swan. Un grand moment de honte. Je sais pas. Est-ce que c'est le Joker ou pas encore? Non, je pense pas parce que toi t'es pas trop une personne qui a honte. C'est Donc fou, ça. ça marche pas trop quoi. À quoi ressemble une journée type dans la peau de Swan? Je vous la mime de 8h à 22h. Je suis stressée. Non. Non. Louane. Loulou. On mange, j'ai faim. Une tartine.
Je vais tourner. 2 heures plus tard. Je vais tourner encore. Ça s'arrête jamais. Qui est toute rouge. Moi j'ai trouvé que l'imitation était pas En gros, une journée dans la vie de Swan, c'est énormément de choses qui ne rentrent pas dans une journée. On le sait dès le début, mais quand elle se réveille le matin, elle a de l'espoir, de l'espoir, de l'espoir, de l'espoir. Donc elle cale des trucs, mais à n'en plus finir. 6 tournages, des calls, elle dit oui, on fait ça à 14h. Il arrive 19h30. On n'a pas vu l'ombre de la tâche d'avant. C'est rempli, rempli, rempli. Arrive des moments de pétage de câble où du coup il n'y a plus rien. de panique. Et surtout, la vie de Swan, c'est des plis. Dans la vie de Swan, il se passe toujours des trucs abracadabrantesques. Et du coup, avec des copains, quand on voyage, on appelle ça des plis. Chaque matin, on dit aujourd'hui, il va y avoir 3, 4, 5 plis. Et chacun parie. Et un pli est un retournement de situation. Par exemple, Swan qui rentre à 20h au lieu d'à 14h et qui dit j'ai perdu le bas de ma voiture sur l'autoroute. Ça, c'est un pli. Est-ce que Swan est facile à vivre? Des disputes arrivent-elles de temps en temps? Non et oui. Attention, tu peux ruiner une amitié en une vidéo. Swan n'est pas la personne la plus facile à vivre. On s'accroche, on avance et on apprend de nos erreurs. Je deviens toute rouge, on sent qu'il y a de la douleur, on sent que tout ne sort pas peut-être honnêtement. Non mais bon, disons que tu es un fort caractère qui aime le conflit. Ah oui, moi j'aime bien la Oui. confrontation. Ça te plaît. Moi non, c'est tout le contraire. Donc tu n'es pas la personne la plus facile à vivre, on le sait. Est-ce qu'on se dispute de temps en temps? Oui. Moi je trouve que les relations ça saines, il y a des arrive disputes constructives qui débouchent sur une progression de l'amitié. Ou alors une voix de bébé en disant Tux, Lilou. voilà, après ça va mieux. Quel est le pire défaut de Swan? Ça c'est très subjectif encore une fois. C'est toute rouge. Ah ouais? J'aime pas critiquer les gens en fait, alors que moi c'est ma passion. Ah j'aime pas, attends, après ça fait des marques à vie, on est traumatisé, quelle angoisse, quelle responsabilité. On appelle un copain, c'est le joker. On est en plein tournage où je réponds aux questions des abonnés sur Swan. La question à laquelle je bloque un peu, c'est quel est le pire défaut de Swan? Tu m'envoies vraiment la patate chaude quoi. Je suis là, j'entends tout. Quelle est ton idée? C'est un petit bébé émotionnel quoi. Il y a des fois c'est incroyable parce qu'elle déborde de joie, d'amour, d'entrain, etc. Et puis il y a des fois où il y a des peurs, la colère et tout. Et là c'est un petit tyran en devenir que j'ai envie de me cacher. Je me souviens une fois j'avais rangé un verre dans le mauvais placard. J'ai cru qu'elle allait me tuer du regard. Un jour, elle m'a fait venir chez elle pour passer l'aspirateur. J'ai coupé une feuille de sa plante. Elle s'est enfermée dans la salle de bain pendant 15 minutes. Malheureuse. Car elle pensait me tuer ce jour-là. J'ai cru que c'était la fin de notre amitié. Mais voilà, le petit bébé émotionnel parfois. C'est une bonne réponse. Mais après, ce qui est cool, c'est que comme les bébés, si t'arrives à la faire switcher sur un truc drôle, et le switch peut être en une seconde, elle peut passer du rire aux larmes. Je pense que le meilleur antidote, c'est de lui faire un petit tour de magie comme avec les enfants. C'est vrai, tu as été parfait. On t'embrasse fort. Bonne suite de vidéos, bisous. Trop bien. C'était une bonne C'était réponse. incroyable, c'était une bonne réponse. J'ai eu chaud tellement c'est vrai. Swan, t'a-t-elle déjà piqué ta brosse à dents? Oui, ça me plaît pas du tout. Alors moi, je suis pas du tout du genre qui partage la brosse à dents, le déodorant, le shampoing. J'ai horreur de partager mon shampoing. Swan, c'est le genre qui partage tout. Tu peux prendre ta brosse à dents? Non, non, non. Et après, elle me dit, eh bien, je ne me laverai pas les dents pendant 2 jours. Et bah, tiens, prends. Et après, je me brosse plus les dents, moi, du coup. Je vais en racheter une autre, c'est trop. C'est des sacrifices, si vous voulez, qu'on me demande trop souvent. Allez, next. Le plus gros complexe de Swan. T'as pas de complexe, toi, t'es la reine des non-complexes. Ouais, c'est T'as vrai. jamais eu de complexe. J'ai pas honte, j'ai pas de complexe. T'as vraiment pas de complexe. Non, pas trop. Mais pas les paupières qui tombent, les boucles fourchues. Tu dis vraiment des trucs insipides. J'espère que personne n'est complexé par ses paupières. Mais bien sûr que si. Et moi, écoute, la dernière fois, j'ai fait une story. J'ai reçu mes 50 messages qui me disaient oh les gros mollets. Et moi, j'ai fait la story et je me suis dit quel beau mollet. C'est te dire. On n'en parle pas assez, mais Swan est une personne qui, dans sa vie, a très peu fait face au complexe. C'est vrai que même tu vois là quand j'ai perdu du poids, c'était plus l'envie d'être musclée que l'envie de ne pas être ronde, tu vois. Moi, j'ai été complexée sur toutes les parties de mon corps, Mais je intégrale. Et je pense que c'est le cas de plein de gens. Ah. Tu as de la chance. Est-ce que Swan aimerait devenir maman? Bah, moi, j'ai toujours cru que non, et Swan a toujours dit non, mais il y a eu une phase où il y avait une envie d'enfant. J'ai une relation fusionnelle avec un mec, et mon pote Joker là me dit les relations fusionnelles on dit souvent que 2 ne forment plus qu'un, et la question c'est qui s'efface. Et à ce moment-là, mon copain m'a dit je veux avoir des enfants, j'ai dit moi aussi. Et après il m'a quitté, il m'a dit je veux avoir des enfants, et je pense qu'il disait ça pour se débarrasser de moi. J'ai fait allez ok. Il a fait ah. Donc non. Ouais, je veux pas trop avoir d'enfants. Je pense que c'est vraiment une grosse responsabilité d'amour, matériel, de temps, d'attention, et que m'occuper de mes amis, de ma famille et de moi-même, c'est déjà beaucoup. Est-ce que Swan est bruyante en mangeant ou autre? Pour avoir fréquenté pas mal d'êtres humains sur cette planète, Swan est la plus bruyante de tous les gens que j'ai jamais rencontrés. Ça ne s'arrête jamais. C'est le bruit, quoi. En mangeant, mais c'est pas le bruit en mangeant, C'est les coups de coude, les pleurs, les coups de fil, les exclamations. C'est très bruyante. On sent que t'as besoin de le sortir là. Du bruit tout le temps. Je suis désolée.
je me rends même pas compte. Et quand les gens font du bruit, souvent je me rends compte que je suis là. Excuse-moi. Ouais, ça m'énerve quand tu fais ça. Ah, j'ai honte. Quelle est la plus grosse bêtise que vous ayez faite ensemble? En soi, c'est pas une immense bêtise, mais La réaction a été terrible. C'est Le pire choix de notre vie. on était chez mes parents pour le premier confinement et nous, on a décidé de faire un cours de boxe En direct, pour vous les abonnés, sur mon Insta d'ailleurs, venez follow mon Insta. Donc On on a était fait- enfermés avec les parents de Louane qui me connaissaient ni d'Eve ni d'Adam. On a fait un cours de boxe en direct sur la pelouse du jardin derrière la maison de mes parents, qui du coup, après ce piétinage intempestif de 2 heures, s'est un peu retourné. On a un peu abîmé la pelouse sur 3 mètres carrés quoi. Ce qui a eu pour Conséquence de mettre mon père dans une colère noire. et longue. Moi, je t'ai caché dans la cave quelques semaines. On est sortis blancs comme des cachets d'aspirine de ce confinement. Non, après ça s'était apaisé en 2-3 jours. Depuis, dès que je vois une pelouse, je n'y vais plus. Je dis aux gens que je suis allergique. Allez, Ah. dernière. Est-ce que Swan a déjà vécu la crise de la trentaine? Alors, beaucoup de choses à dire. Swan, son rêve dans la vie, c'est de faire du jeûne. Pas d'être jeune, de faire du jeûne. De ne pas manger. Du jeûne C'est son intermittent. rêve. En gros, l'un de mes rêves, c'est de faire une semaine de jeûne, donc de pas du tout manger, pour faire une détox. Swan, l'année de ses 30 ans, a quand même décidé de quitter Paris pour partir vivre en caravane dans des campagnes où il n'y a pas de réseau et qui ne sont pas reliées par le train. Est-ce qu'on Estelle parle de crise de la trentaine ou de crise de vie? Est-ce que ça va être comme ça toutes les décennies? Bah moi je ne le supporterai pas. Tout, l'alimentation c'est terrible, le vocabulaire je ne comprends plus. Tes phrases de la trentaine c'est... Tu débarrasses? Non, mais ça c'est une question de politesse, ça n'a rien à voir avec la trentaine. Voilà. C'est une question de savoir-vivre, Ça, je dirais voilà, même. ça c'est quarantenaire, on passe dans la quaranténitude. Mange tes pois chiches, c'est bon pour le fer, t'as pas assez de ferrine dans le sang. J'ai du cholestérol, mais du bon cholestérol. C'est vrai que j'ai dit cette phrase. Il faut prendre rendez-vous chez le garagiste. T'as pas ton permis, bien Mais sûr ça- que tu comprends pas. Non mais c'est même pas à toi que tu demandes, c'est genre aux gens qui travaillent pour toi. Il faut prendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je dis, Louane, tu me fais une tisane. Parce qu'un thé après 17h, moi je dors pas de la nuit. Je vais préciser. Il y a écrit infusion sur le paquet. Spill the infusion, hein, parce que les modes spill the tea. Et puis tu ne savais pas ce que voulait dire spill the tea. Quand je te dis c'est une expression, t'as fait non, je ne sais pas, on ne dit pas comme ça, ça ne veut rien dire. C'est trentenaire. Cette petite touche de ringardise finit bien la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup Louane de t'être prêtée au jeu. De rien. C'était trop chouette. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez un épisode 2. Abonnez-vous à la chaîne de Louane. Allez vous abonner à la deuxième chaîne YouTube. Je vous aide à mettre en place des initiatives écologiques. Et d'ailleurs, si vous voulez que je vienne chez vous mettre en place des initiatives écologiques, vous pouvez remplir le petit formulaire que je mets ici. Profitez Et- bien de la vie. Et stop les complexes. Bisous les amis, ciao.